Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous partager un petit tuto pour réaliser un portfolio ou mini-album, comme vous voulez l'appeler, en format portefeuille. Donc ça c'est le modèle que j'avais fait il y a une dizaine d'années avec une base de papier 30 par 30. Aujourd'hui le tuto que je vais vous proposer sera avec une base de papier A4. Mais comme ça se présente, vous avez donc une première partie vers le haut, une deuxième qui s'ouvre en bas avec un rabat, et ensuite ça s'ouvre comme ça en deux, et pareil de l'autre côté. Évidemment, à l'intérieur, on peut décorer complètement différemment, garder tout l'espace pour mettre des photos, ou au contraire, rajouter des petites pochettes et rajouter des espaces d'écriture en fonction de ce qu'on veut utiliser, de ce pourquoi on veut utiliser le portfolio. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour faire ce petit tuto, vous aurez besoin de votre matériel de scrapbooking habituel, donc du scotch, de la colle, une règle, un massicot. Également une perforatrice d'angle si vous voulez pouvoir arrondir les angles sur le devant. Personnellement, je fais la fermeture avec des aimants, mais vous pouvez également faire une fermeture avec des rubans ou des scratchs, enfin ce que vous avez en stock. Pour réaliser ce portfolio, il vous faudra 3 feuilles A4, donc de la couleur de fond que vous voulez, et ensuite, bien évidemment, du papier décoratif. Donc pour ma part, si vous l'avez vu récemment, j'ai fait des commandes sur Vinted et j'avais proposé que vous puissiez choisir les prochains que j'allais utiliser. Donc j'ai eu notamment une demande pour le papier de chez Minty Papers qui s'appelle Lady. Donc je vais utiliser une partie de ce papier donc, pour faire la structure aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer avec les dimensions. Donc pour ma part, j'utilise du papier de chez Action. Et je vais donc prendre 3 feuilles, voilà, dans les papiers les plus épais. Donc pour faire cette base de portfolio, vous allez prendre donc une feuille A4 qui fait 21 par 29,7. Dans la longueur 29,7, vous allez venir plier à 9 cm, 9,7 cm, 20 cm et 20,7 cm. Ensuite, vous allez tourner votre feuille et faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Voilà, sur les deux côtés. Une fois que les plis sont faits, on viendra bien marquer tous ces plis pour voir où on en est. Donc on marquera bien les plis et on viendra découper ici les 4 coins. Donc ça c'est pour la base. Ensuite pour les rabats sur les deux côtés, vous allez couper 2 fois, donc pareil, toujours dans une feuille 21 par 29,7. Vous allez la raccourcir à 29 cm et couper donc 2 bandes à 10,2 cm. On viendra plier à un tout petit peu plus que 14,5. Au départ j'avais fait 14,5 mais je me rends compte que ça va trop sur la pliure. Donc vous faites par exemple à 14,6, voilà, pour avoir un tout petit décalage ici entre les deux feuilles. Donc je vais aller découper mes feuilles de base aux bonnes tailles et je vous retrouve tout de suite pour pouvoir faire les pliages. Donc comme je vous le disais, la première feuille reste entière à 21 par 29,7 et une fois que vous avez découpé la deuxième feuille
Donc à 29 par 10,2, vous avez vraiment des toutes petites chutes que vous pouvez jeter. Mais pour les 2 premières feuilles, c'est tout pour l'instant. La 3e feuille qu'on va venir découper, c'est pour tout ce qui est pochette. Donc on verra ça une fois qu'on aura fait la structure. Alors, je vais déjà faire mes marquages pour pouvoir plier les papiers. Et sur le côté qui est du coup un tout petit millimètre plus court, c'est là qu'on peut venir faire des arrondis. Comme ça permet de se rappeler le côté un petit peu plus court. Et pour la feuille, donc sur la base, dans la partie qui fait 29,7, je vais venir plier donc à 9 cm, 9,7 cm, 20 cm et 20,7 cm. Alors ça n'a pas besoin d'être vraiment au millimètre près non plus, mais c'est bien de laisser quand même un assez grand espace pour faire le rebord, pour que votre portfolio puisse avoir un petit peu d'épaisseur, que vous puissiez mettre des pochettes et des photos. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes marquages, je peux venir plier mon papier. Voilà, donc j'ai fait des deux côtés pour que mon papier ne craque pas. Et maintenant, je vais faire un quart de tour. J'ai la partie qui fait donc 21 cm ici. Et je vais maintenant faire un pli à 1,5 sur toute la longueur. Voilà, donc maintenant que j'ai fait tous mes plis, je vais venir les marquer. Je vais également enlever les marques au crayon de papier. Alors, pour les deux sur le côté, c'est très simple. Je vais venir les rabattre sur eux-mêmes en vérifiant, voilà, qu'ils soient bien droits. Et vous voyez, ça me laisse un tout petit espace ici qui nous sera utile au moment de l'ajouter sur la structure. Voilà, donc ça c'est prêt. Ensuite, pour le papier de fond, vous allez venir marquer les deux plis extérieurs. J'appuie bien pour pouvoir bien voir où est mon pli. Pareil donc de l'autre côté. Et ici, je vais venir faire un pli, enfin marquer mon pli uniquement celui qui est le plus au centre. Donc le deuxième en partant du bord. Je ne marque pas l'autre pour l'instant pour ne pas me tromper au moment de ma découpe. Donc je marque uniquement les deux plis du milieu. Voilà, j'appuie bien. Ce qui fait que maintenant, je vois vraiment bien où sont mes plis et je vais pouvoir venir découper les quatre coins jusqu'à cette deuxième marque. Donc là, vous pouvez le faire au cutter et à la règle, au ciseau ou au massicot selon comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vais le faire avec des ciseaux. Et donc, je viens bien découper jusqu'à la deuxième marque. Et là, ce qu'on peut faire, c'est venir faire un tout petit angle. Voilà. Je fais un petit biais. Ce sera plus facile après pour pouvoir coller notre extension. Donc, je fais ça sur les quatre coins et je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc les quatre morceaux, je peux m'en débarrasser. Et vous devez avoir maintenant cette forme.
Voilà. Maintenant, on va pouvoir marquer nos autres plis. Alors, c'est vrai que si votre structure, enfin si votre papier est bien rigide, quand on le voit comme ça, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de mettre un aimant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y aura de l'épaisseur à l'intérieur, vous êtes quand même plus sûr que ça ferme bien si vous mettez des aimants. C'est pour ça que pour ma part, arrivé à cette étape, je me mets un A aux 2 endroits où je vais venir coller mes aimants pour être sûre d'y penser avant de décorer la structure. Voilà, maintenant qu'on en est là, on peut également venir arrondir les coins. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve que ça donne un petit peu plus cet aspect portefeuille quand les coins sont arrondis. Voilà. Et maintenant, on va venir tout simplement coller chacun de ces petits rebords sur nos rabats. Et la structure sera terminée, en tout cas pour la base. Après, on va bien sûr rajouter des pochettes. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai fait couper celui-ci un tout petit peu plus court? C'est tout simplement qu'au moment où on va vouloir le refermer, quand j'avais plié pile à 14,5, en fait, ça coinçait un petit peu et ça se relevait. En gagnant un petit un millimètre ici ou deux, ça vous permet que ça ferme vraiment mieux. Voilà. On vérifie aussi à ce moment-là que voilà, notre papier dépasse bien des rabats. Si jamais vos rabats sont un petit peu trop longs, vous venez les redécouper un tout petit peu avec vos ciseaux, il n'y a pas de souci. Alors, pour cette étape, je vais venir mettre du scotch double face. Donc ici à l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc je remets un petit peu de colle liquide pour être sûre d'avoir le temps au cas où de déplacer mon papier si je le place mal du premier coup et aussi pour que dans la durée ça tienne quand même plus longtemps. Donc là, voilà, je viens placer ça le long et avant de trop presser, je viens vérifier que ce soit droit ici pour que je puisse refermer ma structure. Donc là, c'est pas mal. Je peux venir appuyer fermement. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc maintenant votre structure est terminée. En tout cas, la base, ça peut se refermer et vous avez largement de l'espace pour mettre des photos et des pochettes. Pour cela, on va venir découper dans la feuille de papier qui nous reste toutes ces pochettes. Alors, pour la pochette ici, on avait donc, c'était 9 cm en hauteur par un tout petit peu en dessous de 18, ça fait 17,9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici un rabat qui va faire 17,5 par 8,5. Donc j'enlève à peu près 0,5 des deux côtés. Là, évidemment, comme je vais le décorer après, je vous marque les mesures ici. Par contre, j'ai failli oublier, plus 1 cm, évidemment, pour faire un petit rabat. Donc là, j'ai mon petit rabat dès que j'aurai fait donc un pli à 1 cm.
Voilà, donc je viens arrondir mes angles encore une fois. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment si vous voulez. Et je vais venir le placer. Alors cette pochette-là, je la place avant de décorer, puisque ce que je veux, c'est qu'une fois que j'aurai décoré, on ne voit plus ce morceau-là. Vous allez voir que pour les autres pochettes, c'est l'inverse. On va devoir d'abord décorer. Je pense que je rajouterai également un aimant ici. Tout simplement parce que dans le prototype à l'époque, c'est assez pénible quand on ouvre. Vous voyez, ça ouvre d'abord la pochette avant qu'elle se referme sur elle-même. Et moi, ce que je voudrais, c'est que quand ça s'ouvre, on voit directement l'intérieur ici. On peut déjà découper les pochettes qui vont aller là, même si on ne va pas les placer tout de suite. Donc, pour les deux pochettes, je vais les couper à 7 cm par 12 cm et je viendrai faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Voilà, donc là j'ai deux morceaux qui font 7 par 12 cm et je vais venir faire 1 cm de pli sur les 3 côtés. Donc maintenant, j'ai les deux pochettes pliées, mais je ne vais pas les coller tout de suite puisque je veux d'abord pouvoir décorer le fond et coller les pochettes par-dessus le papier déco. La dernière décoration qu'on va pouvoir faire, c'est le belly band que je veux rajouter au milieu. Et donc pour cela, je vais découper un papier qui va faire 17,5 donc plus 2 cm, ça fera donc 19,5 et puis je vais le faire à peu près de 2 cm et demi. Voilà, je ne veux pas que ce soit trop large non plus. Encore une fois, je fais un rabat à 1 cm de chaque côté. Donc je fais exprès de faire toutes les pochettes à la filée, même si on ne va pas les coller tout de suite. C'est pour toutefois, si jamais quand vous referez ce portfolio pour vous-même, vous ne soyez pas obligé de tout regarder. Vous aurez la section avec toutes les pochettes que vous pourrez retrouver facilement dans le chapitrage de la vidéo pour ne regarder que cette partie. Ceux qui ne sont pas encore trop habitués à ma chaîne, vous pourrez retrouver toutes les dimensions de la base, des pochettes et de tout ce qu'on fabrique aujourd'hui ensemble sur le blog associé à cette chaîne YouTube. Voilà, donc là on a toutes nos pochettes. Il nous reste à mettre nos aimants et après on pourra venir décorer la structure. Donc là, faites bien attention quand vous placez les aimants à ne pas aplatir votre structure puisqu'on a ce rebord. Donc placez-le bien comme il sera une fois élargi, donc une fois avec le rebord. Plutôt le mettre de ce côté-là. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise au moment de refermer l'album. Alors, autant l'aimant là, ici, vraiment, je vous le recommande pour pouvoir fermer la structure. Autant si vous ne voulez pas en mettre plusieurs, le deuxième n'est pas forcément obligatoire. Moi, je trouve juste que c'est plus sympa quand on l'ouvre. Voilà, que cette pochette-là reste fermée et qu'on ait à l'ouvrir soi-même. Voilà, donc maintenant que la structure est prête, on va pouvoir passer à la décoration. Donc pour rappel, j'ai choisi d'utiliser la collection donc de Minté Papers qui s'appelle Lady.
Voilà, il y a des découpes, donc c'est possible que j'en rajoute une fois que la structure sera terminée. Et après, l'avantage, c'est qu'il y a aussi un ou deux papiers neutres, parce que c'est vrai que c'est un papier qui est très chargé. Mais il y a aussi un ou deux papiers neutres qui vont être bien utiles pour pouvoir coller des photos. Voilà, je vous montre rapidement. Ce qui est sympa dans cette collection, vous voyez qu'on a plein de tags. Donc ça, je vais aller les découper également. Et on pourra en rajouter dans les petites pochettes. C'est vrai que voilà, ces papiers-là sont très jolis, mais très très grands. Donc il va falloir que je sélectionne, quitte à gâcher peut-être un tout petit peu. Mais vous voyez, par exemple, si je veux ce morceau-là pour devant, il va falloir que je coupe vraiment autour du miroir. C'est un exemple. J'hésite entre les deux. Voilà. Je pense que je vais quand même utiliser l'autre. Voilà. Hop. Alors, rapidement, hors caméra, j'ai quand même voulu noter et calculer les tailles des différentes choses que je dois découper. Donc, pour les 4 extérieurs, donc ces deux-là et cette pochette-là, les 4 côtés, vous pouvez couper des papiers à 8,6 par 17,5. Ensuite, pour le rabat ici, vous pouvez couper donc 2 fois pour pouvoir faire les deux côtés à 17,2 par 8,2. Pour ici et l'autre côté derrière, vous pouvez couper 2 fois à 17,5 par 9,8. Et pour les 4 ici rabat, les ajouts, vous pouvez couper donc 8 fois à 14,2 par 9,8. Donc vous voyez que ça demande quand même pas mal de papier. Ensuite, avec les chutes, on viendra décorer les pochettes et faire les tags. Voilà, donc je vais déjà aller découper mes papiers et je reviens les coller avec vous. Voilà, donc hors caméra, je suis allée découper tous les emplacements, donc là où je vous avais donné les mesures juste avant de couper la vidéo. Donc au fur et à mesure que je vais venir placer les papiers, je vais venir arrondir à l'endroit où il faut. Et voilà, donc j'ai tous mes papiers, tous les papiers que j'ai choisis, donc voilà, pour agrémenter ce portfolio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec vous tous ces papiers. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et vous mettre de la musique. Comme ça, vous allez pouvoir suivre l'avancée de l'album, mais que la vidéo voilà, ne soit pas encore plus longue. Et je reviendrai par contre vers vous avec la voix pour vous coller les pochettes et utiliser des chutes de papier que j'ai fait donc là pour décorer les pochettes. Voilà, donc je commence tout de suite à coller les papiers.
Alors, maintenant que on a fini ça, on peut venir rajouter ici des pochettes. Donc une de ce côté-là, une de ce côté-là, pour pouvoir venir glisser des tags. Donc les pochettes, on les a déjà fait ensemble. Il vous suffit de coller les 3 côtés et de venir les appliquer. Donc bien sûr, une fois que vous avez décoré la base, vous pouvez tout laisser comme ça large pour mettre des photos. Vous pouvez rajouter des pochettes. Faites juste attention en fonction de l'épaisseur. Au bout d'un moment, l'aimant ne sera plus assez fort ou alors l'épaisseur sera trop large pour pouvoir fermer votre structure. Donc ça c'est bon. Dans les chutes de papier qu'on a faites, donc globalement il me reste une page de chaque, plus des grandes chutes. Donc tout ce qui est grande chute et page entière, je garde de côté pour éviter de gâcher du papier parce que je peux refaire un autre grand projet avec. Et ensuite, j'ai des chutes comme ça. Donc là par exemple, il me reste une bande. Je peux tout à fait venir la découper pour la coller ici sur cette petite partie. Voilà, en essayant du coup d'utiliser ce qui est le plus adapté au niveau des chutes pour avoir déjà le moins de chutes possible et pour gâcher le moins de papier. Voilà, donc là je vais pouvoir venir coller cette petite bande et vous voyez que la chute, du coup ça rend vraiment très joli. Donc, alors qu'au départ je m'étais dit mince, comme j'ai dû découper assez près du bord pour pouvoir avoir le motif que je voulais, il me restait cette bande. Et des fois, c'est pas très utile, enfin pas très facile à réutiliser. Donc là, je suis contente d'avoir tout de suite trouvé de quoi l'utiliser. Donc, je colle déjà cette partie-là au milieu. Et ensuite, la déco par-dessus. Donc là, je pourrais tout à fait venir mettre un morceau de papier assez grand pour pouvoir en faire un mat de photo à l'intérieur. Donc là, je ne sais pas encore pourquoi je vais utiliser cet album. Il est possible que je le garde en modèle ou que je l'utilise pour mettre des photos ou d'autres choses dedans. Alors maintenant, pour les pochettes, je voudrais un papier qui ressorte un petit peu. Donc j'ai celui-là. Celui-là, c'est le même. Je pense que je vais partir tout simplement avec celui-là. Il est déjà à la bonne hauteur. Et je peux faire mes deux pochettes avec. Voilà. L'avantage d'utiliser un pack de papier comme ça, une collection, c'est qu'on est sûr que tous les papiers vont ensemble. Après, c'est sûr que là, vu le type de papier, c'est vraiment ton sur ton entre vert, rose, rose assez pâle. Mais voilà, moi ça ne me dérange pas, je trouve ça vraiment très joli et je suis contente d'avoir ce beau papier. Voilà. Donc c'est sûr que ça fait vraiment assez large avec les pochettes. Vous pourriez tout à fait faire des pochettes sans les rebords. Donc tant pis, ça enlèverait un tout petit peu d'espace, mais ça aplatirait quand même un petit peu vos pochettes. Donc juste de couper la taille vraiment nécessaire et de coller sur les 3 côtés directement. Voilà, donc ensuite, comme je vous disais, je voudrais choisir 2 tags de la collection
J'aime beaucoup les robes. Voilà, donc j'ai choisi ces deux découpes pour mettre ici dans les pochettes. Et voilà, du coup, l'album est terminé. Je verrai au moment où je colle les photos, si j'en mets, à venir faire des découpes ici, donc de certains objets pour pouvoir décorer autour des photos ou des choses que je mettrai dans cet album. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Mais voilà, en tout cas, vous voulez surtout, par exemple, sur des pages comme ça, assez sobres, on peut venir rajouter une petite découpe. En tout cas, voilà la fin de cet album, de ce portfolio. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, de tester à faire cet album également. Donc je vous souhaite une belle soirée créative et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.